Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre nouvelle vidéo concernant nos besoins. Aujourd'hui, si vous vous sentez pas bien dans votre peau, que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, que vous êtes toujours en stress, que vous avez l'impression qu'il vous manque des choses tout le temps, que vous vous sentez pas vraiment vivre en fonction de vraiment vos besoins, de qui vous êtes, de ce que vous êtes vraiment à l'intérieur, eh bien, regardez bien cette vidéo parce qu'on va vous éclairer sur certaines choses. Je suis Emma Paille et vous pouvez nous retrouver sur les atypiques épanouis ou les hypersensibles épanouis sur Facebook, Instagram et YouTube. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à cette page parce que vous allez pouvoir avoir plein d'infos et plein de choses sur qui vous êtes et comment vous sentir mieux dans votre peau en tant qu'hypersensible au potentiel émotionnel ou multipotentiel. Et si vous avez envie de faire votre petite BA aujourd'hui et que vous sentez que cette vidéo va aider quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à lui transférer, ça serait chouette pour lui. De quoi avons-nous vraiment besoin? Alors déjà, je vais mettre tout de suite les bases au clair. En tant qu'hypersensible ou personnalité atypique, vous avez été obligé d'être toujours dans l'adaptation de ce que vous êtes et toujours obligé de vous adapter en permanence, d'être flexible pour les autres en fonction des besoins des autres. De ce fait, eh bien, votre image et qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire et vos capacités ne sont pas optimales et surtout, eh bien, ce que vous êtes vraiment est bien caché à l'intérieur parce que vous avez été obligé de combler les besoins des autres en permanence. Si vous ne savez pas de quoi je parle ou si vous avez besoin de détails, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Le besoin d'approbation des autres. Donc n'hésitez pas à la regarder, elle est déjà en ligne. Il est temps de faire un point ensemble sur quels sont vraiment vos besoins. Forcément, vos besoins ne sont pas comblés, vous savez pas vraiment qui vous êtes, vous savez pas comment combler vos vrais besoins, et tout est perdu. Dans une société où le superficiel est une priorité, c'est vrai que s'y retrouver, c'est un peu compliqué, je suis d'accord avec vous. Et j'avais envie de faire le petit point avec vous pour que vous puissiez enfin être heureux, enfin vous libérer et vous sentir bien en tant que vous. De quoi avons-nous vraiment besoin? Je voulais parler un petit peu de croyances. Donc de quoi avons-nous réellement besoin ou qu'est-ce que nous croyons avoir vraiment besoin? On y va. Je vous ai noté un petit peu l'essentiel du superficiel finalement. Ce qui est principalement contrôlé, jugé et critiqué, c'est le superficiel. On pense que ce que l'on est, c'est nos vêtements, c'est ce que l'on porte, c'est nos bijoux, c'est nos marques. Est-ce que vous êtes une marque? Non. Est-ce que vous voulez faire panneau publicitaire? Ça vous regarde. Mais l'argent que vous allez dépenser dans du superficiel, dans je parais, va être perdu parce que ce ne sont que des vêtements qui vont s'user. C'est une mise en perte. Si vous mettez des marques, si vous portez des choses qui sont chères, riches, pensez peut-être que vous serez plus accepté si vous portez des vêtements ou des montres extrêmement chères. En achetant de la marque, vous achetez une prestance, vous achetez un regard, un jugement et une critique. En général, les personnes qui ont vraiment de l'argent, qui sont très riches, ne mettent pas d'argent dans de la perte. Si vous mettez de l'argent dans du superficiel, ne vous attendez pas à être traité autrement. Il y a un moment où il faut aussi être logique. Si quelqu'un qui a de la marque a envie d'être bien vu, d'être accepté, d'être admiré, il pense qu'en achetant quelque chose, il va acheter une position sociale. Ça ne fonctionne pas comme ça, heureusement. Ce qui compte, c'est vos valeurs, qui vous êtes vraiment, ce que vous faites de votre vie, ce que vous faites de votre temps et de votre énergie. Qu'est-ce que votre apparence dit de vous? Qu'est-ce que les gens pensent de vous quand ils vous voient? Ah bah j'ai une montre Rolex, j'ai des bijoux en or, j'ai des marques... j'ai des vêtements de marque, les gens pensent que je suis riche, donc je suis automatiquement acceptée et on va tout de suite m'aimer. On vous aimera pas pour ce que vous êtes du coup, mais pour ce que vous pensez être et surtout ce que vous paraissez. Il n'y a rien de profond, ce n'est que du superficiel. Aujourd'hui, où est-ce que vous dépensez votre argent? Je pense qu'on va en être là. C'est la question aussi à se poser parce que je vois beaucoup de femmes qui s'achètent des sacs à main hors de prix et il n'y a rien dedans. Parce que techniquement, elles ont tout dépensé pour ce sac à main qui leur offre une certaine position sociale, plus ou moins, et ça leur permet de se sentir mieux quelques instants dans leur peau, alors que finalement, elles n'achètent rien d'autre qu'une marque, surtout pas un respect. Une vie sociale très active. On pense qu'avoir une vie sociale très active nous permet de nous sentir mieux, qu'on comble un vide intérieur qui est puissant. Ça nous permet de nous sentir mieux et d'arrêter de nous sentir seuls. Cette solitude qui finalement n'est qu'un message pour entreprendre un changement personnel profond. Avoir une vie sociale très active vous empêche d'être bien de vous à vous, d'être en capacité d'écouter
ce que votre conscience vous dit, de savoir vous poser, vous sentir bien, de faire le point, vous empêche de faire de la méditation, de prendre soin de vous, de vous reposer assez pour avoir un système neuronal qui fonctionne bien. Avoir une vie sociale très active, c'est combler un manque qui est beaucoup plus profond que ça. C'est nous empêcher d'être bien de nous à nous et nous empêcher d'avancer vraiment, de faire un réel travail personnel. Mais nous croyons vraiment que les gens qui ont une vie sociale très riche, très active, sont plus heureux que nous. Alors que non, c'est des gens qui se perdent dans le social, qui se perdent dans des activités et qui sont en incapacité d'être heureux réellement. On pense qu'avoir beaucoup de reconnaissance nous rendra heureux. C'est acheter l'amour, se sentir légitime d'être aimé pour ce que l'on fait. Par exemple, vous allez vous plier en 12 pour que les autres reconnaissent un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, la personnalité extraordinaire que vous êtes, alors que vous êtes déjà une personnalité extraordinaire. Vous n'avez pas besoin de l'acheter, vous n'avez pas besoin de reconnaissance. Si vous êtes bien avec vous-même, que vous êtes heureux, que vous êtes épanoui, que vous vibrez le bonheur, personne n'est censé vous reconnaître, vous admirer, etc. Parce que tout le monde s'en fiche. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ce que vous donnez de façon inintéressée. C'est vraiment qui êtes-vous à l'intérieur. Les gens vous verront et vous reconnaîtront comme vous êtes réellement lorsque vous saurez réellement la personne que vous êtes vraiment profondément. Si ce que vous paraissez à l'extérieur n'est pas le profondément vous, alors n'attendez pas à ce que les gens vous aiment profondément à l'intérieur, aiment ce que vous êtes vraiment. Ils n'aimeront et ils n'accepteront que ce que vous voulez bien montrer. Si c'est une fausse image, c'est du mensonge, de la superficialité, n'attendez pas à ce que les gens vous traitent autrement. Vous recevez ce que vous méritez, vous recevez ce que vous donnez tout le temps. Tout est une question d'écho, en fait. Tout le monde pense que être admiré, c'est être heureux. Enlevez l'admiration de fans à des stars et on verra à quelle vitesse ils vont tomber en dépression. Ils ont besoin de cette admiration pour exister, pour respirer. Quelqu'un qui a besoin d'être admiré pour être heureux ne sera jamais heureux. Le bonheur vient de l'intérieur avant tout. Quelqu'un qui a besoin d'être beau, d'être belle, d'être maigre, d'être mince. Aujourd'hui, on en est, je crois qu'on a changé. On n'est plus sur, on est toujours sur l'apparence, mais on n'est plus sur la maigreur. Je crois qu'on est maintenant sur la minceur et la musculation. Je sais pas où la société en est. Ça m'intéresse pas. Mais les personnes qui ont besoin d'être beaux et belles pour être admirées, pour être aimées, pour faire croire qu'elles sont aimées, ça fonctionne pas. J'ai suivi des personnalités qui font du mannequinat, qui ont des carrières de prestance physique, et j'ai jamais vu des gens aussi malheureux dans leur peau, aussi mal, aussi peu confiants, peu d'estime. Ils se détestent comme ils sont, et c'est très dur à voir, très dur à constater, parce que leur propre image, leur manière de se voir dépend de l'approbation des autres. L'image qu'ils ont d'eux correspond à l'image que les autres leur renvoient. Ils ne pensent rien de bien d'eux. La seule chose qui compte, c'est ce que les autres pensent d'eux. C'est l'extérieur qui nourrit l'intérieur. C'est pareil, être populaire. Qui a besoin d'être populaire pour être heureux? Aujourd'hui, être heureux, ça commence par l'intérieur. Être populaire, c'est encore l'extérieur, l'énergie de l'extérieur qui est censée nourrir l'intérieur. Ça marche pas comme ça. C'est notre écho qui doit émettre quelque chose de positif et de beau et de magnifique pour recevoir quelque chose de beau. Avoir le dernier téléphone, le dernier objet à la mode. Alors, je sais pas où on en est en termes d'objets, de téléphone, de iPhone, de Android ou je sais pas quoi. Je n'y connais rien. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une certaine somme du genre 1005, 1002, un SMIG et plus qu'un SMIG, 2000 € pour le téléphone. Donc c'est presque 2 SMIG pour un téléphone, un objet qui, une fois tombé par terre, c'est brisé, quoi. Aujourd'hui, on donne absolument tout sur un objet. On donne tout ce qu'on a pour un objet qui est censé nous donner de l'amour, qui est censé nous donner de la dopamine toute la journée. Donc, si vous avez une vie riche, épanouie, heureuse, qui vous apporte beaucoup de choses, qui vous fait vibrer, vous n'avez pas besoin que les objets vous rendent heureux. Parce que la dopamine, vous l'avez déjà en construisant une vie comme ça extraordinaire. Vous n'avez pas besoin qu'un objet vous donne de l'importance, vous donne de l'amour ou un semblant d'amour. Vous n'avez pas besoin d'acheter de l'amour en achetant cher un objet. Vous pensez aussi peut-être qu'avoir une autre position économique vous rendra plus heureux. Ça va vous ouvrir à plus de choix. Avoir de l'argent, ça offre le choix. Mais
Je vais parler crûment, comme j'aime bien le faire de temps en temps. Un connard avec de l'argent sera un super connard. Il aura plus de choix pour enquiquiner les autres, c'est tout. Quelqu'un de gentil, profondément gentil, avec de l'argent, sera quelqu'un d'extraordinairement généreux. Il offrira de l'emploi, des cadeaux, des sauves qui peut, il offrira de nouveaux chemins aux personnes qui sont bloquées. La haute position économique peut vous apporter quelque chose seulement si vous en faites quelque chose de productif et d'agréable pour tout le monde. Si c'est pour faire du mal aux autres, pour vous sentir mieux que les autres, pour vous sentir supérieur, etc. Déjà là, vous êtes pas du tout dans la bonne énergie, vous avez rien compris. Avoir de l'argent, c'est s'offrir le choix, avoir plus de capacités, plus de possibilités pour être heureux. Enfin, vous savez qu'aujourd'hui, on en est dans tout est noir, tout est blanc. Donc, l'argent fait pas le bonheur. Alors, quand tu as besoin d'aller voir un ostéo, parce que t'as la colonne en vrac et que t'as pas 65 € sur toi, ouais, je pense que l'argent fait peut-être pas le bonheur, mais il fait un peu la santé quand même. On est dans un monde où l'argent nous offre la possibilité de bien manger, de bien nous soigner, de nous habiller correctement, d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir aussi une éducation correcte, parce qu'aujourd'hui les gens n'ont plus. Une éducation, ça se fait dans plein de moyens en fait. Mais la vraie éducation, il faut un petit peu payer, c'est comme ça. Ça nous offre un peu la sécurité. L'argent est important, c'est pas un tabou. Il faut arrêter d'être mal contre ça. Mais, comme d'habitude, ça dépend de comment vous l'utilisez. C'est comme tout. On croit tout ça. Tout ça, ce sont nos croyances de besoin. On pense que l'extérieur nourrit l'intérieur. Et moi, j'ai envie de vous montrer que finalement, ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de l'intérieur. C'est-à-dire d'avoir confiance en vous. Est-ce que vous avez aujourd'hui confiance en vous? Est-ce que vous avez le travail qui vous plaît? Est-ce que vous avez la vie amoureuse qui vous plaît? La vie amicale, les activités, la maison, l'appartement? Vous avez les voyages qui vous conviennent, la voiture qui vous vous sentez en sécurité? Parce que c'est super important la sécurité. Est-ce que vous vous sentez bien? Et quelle image vous avez de vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous pensez de vous réellement, sincèrement? Est-ce que vous vous aimez vraiment ou vous êtes tout le temps en train de vous faire du mal? Quand vous regardez dans la glace le matin, vous pensez quoi? Des choses négatives? Des pensées négatives qui viennent? Ou c'est du positif, plein d'espoir, de possibilités, de choses sympas? Est-ce que vous vous acceptez comme vous êtes? Quand on est hypersensible au potentiel émotionnel multipotentiel, on a tendance à pas s'aimer comme on est, pas s'accepter comme on est. Pourquoi? Parce que les autres à côté nous ont expliqué qu'on n'était pas bien comme on était, qu'on devait être autrement. Ça, c'est quand on est petit. Quand on est ado, jeune adulte, on se dit mais mince quoi. Je suis censée être en confiance avec moi, j'ai un cœur qui bat, je suis comme tout le monde. Si je suis différent, c'est génial, j'apporte quelque chose de nouveau et de chouette aux autres. Donc top, profitons-en. J'aime qui je suis. Je vais développer mes capacités parce que je le mérite, parce que je suis en légitimité là-dessus. Et c'est ok. Je m'aime, je m'accepte, j'ai confiance en moi, j'ai une belle estime de moi. Là, c'est jeune adulte, avant 30 ans, il faut avoir fait ça. J'espère que vous l'avez fait. Sinon, il n'est jamais trop tard, mais normalement, on l'a fait. Vous êtes censé avoir fait ça. Ce qui implique d'être dans le respect de soi. Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez trop? Est-ce que vous faites trop la fête? Est-ce que vous dormez pas assez? Est-ce que votre santé est correcte? Est-ce que financièrement, vous êtes bien? D'accord? On dit pas ni trop, ni pas assez. Bien, vous êtes bien. Est-ce que vous respectez les autres? Est-ce que vous avez la vie que vous vouliez? Se respecter, ça fait toute la dimension d'un adulte, ça fait toute la dimension de la vie. Le respect, c'est la base de tout ce dont on a vraiment besoin. Et on a besoin aussi de se responsabiliser. Alors, je vous ai fait un petit bonus parce que se responsabiliser aujourd'hui, les gens savent même plus ce que c'est parce que c'est la faute de tout le monde. C'est jamais la leur. Quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute des autres. Donc, petit bonus, est-ce que vous avez pris, ce qu'on disait tout à l'heure, la responsabilité de votre santé? Est-ce que vous faites un peu de sport? Je ne demande pas d'en faire trop, mais un peu de marche par exemple. Est-ce que vous arrivez à faire un petit peu de sport, à vous entraîner, à vous faire vous sentir bien, à bien dormir, à bien manger? Est-ce que vous avez une vie équilibrée, vie pro, vie perso? Est-ce que vous êtes bien dans votre vie pro? Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que dans votre vie perso, vous êtes heureux? Vous êtes avec la bonne personne? Ou vous pouvez aussi être célibataire et être très bien dans votre peau. On n'est pas obligé d'être en couple, on n'est pas obligé d'avoir des enfants, on n'est pas obligé de... Voilà, pour avoir une vie perso qui est heureuse,
faut la mettre à notre dimension, à ce qui nous fait plaisir à nous. On n'est pas obligé de correspondre à un cadre qui n'existe pas. On peut correspondre à notre cadre, à ce que nous on veut pour notre vie à nous. Donc, est-ce que votre vie perso et pro correspondent à ce que vous êtes, ce que vous attendiez de la vie quand vous étiez plus petit ou jeune adulte? Est-ce que aujourd'hui, sincèrement, vous pouvez me dire que vous êtes heureux et équilibré dans cette vie-là? Où en sont vos économies, vos finances? Est-ce que c'est trop bas? Est-ce que c'est dans l'opulence parce que vous savez pas gérer? Est-ce que c'est juste que ce qu'il faut parce que vous êtes heureux et que vous avez compris que le bonheur ne se passe pas forcément dans les objets, mais dans la sécurité et le choix? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes bien dedans? Au niveau des relations, est-ce que le social vous convient? Est-ce que vous êtes entouré de personnalités toxiques? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous avez un partenaire ou une partenaire qui vous convient ou vous comblez un manque? Ou vous vous êtes trouvé à cause de vos blessures d'abandon, de rejet, etc. Est-ce que ce sont vos failles qui vous réunissent ou c'est un amour que vous avez appris à travailler? Que dit vos relations de vous et vos décisions alors? Est-ce que vous prenez toujours vos décisions? Je m'explique. En fait, la majorité des gens rejettent totalement leurs décisions. C'est-à-dire, oh, c'est pas de ma faute, c'est ma mère. C'est pas de ma faute si j'étais nulle à l'école, c'est les enseignants. C'est pas de ma faute si je sais pas cuisiner, on m'a pas appris. C'est pas de ma faute si je suis en obésité, j'ai pas appris à manger. C'est pas de ma faute si je suis pauvre, j'ai pas appris à gérer mon argent. C'est pas de ma faute si j'ai pas d'emploi, c'est la faute de Macron. Voilà. Donc en fait, chaque chose qui vous arrive, vous le rejetez sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, vous ne prenez jamais la responsabilité de vos actes. Ça, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Rien que pour les rendez-vous que je prends avec mes patients ou mes clients, ça dépend. Eh bien, la majorité, ils sont à l'heure, il n'y a aucun souci, ils sont au top. En plus, j'envoie des petits messages de rappel, donc c'est plutôt sympa. Mais il y en a certains qui disent « Oh, j'ai oublié !» Et puis c'est une fois, deux fois, trois fois. On s'arrête là. Moi, je perds pas mon temps à quelqu'un qui veut pas travailler sur lui, qui prend pas la responsabilité de ses actes. C'est votre vie. Vous décidez d'où elle va et votre direction. Donc c'est vous qui décidez, c'est pas les autres. Vous êtes responsable entièrement de votre vie de A à Z, de vos choix, vos décisions et vos échecs et vos succès. Mais on y vient. Vous voyez, les choix sont super importants. Que dit vos choix de vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prend des risques? Quelqu'un qui aime sa zone de confort et qui n'en sort jamais? Est-ce que vous osez faire des nouvelles choses? Est-ce que vous faites de nouveaux choix en permanence? Rien qu'au niveau de l'alimentation, est-ce que vous essayez des choses nouvelles régulièrement? Est-ce que vous aimez rencontrer de nouvelles personnes? Que dit vos choix de vous? Que ce soit au niveau pro, perso, qu'est-ce que ça dit? Au niveau échec et succès. Alors, vous êtes responsable de vos échecs. C'est votre responsabilité. Oui. Et de vos succès aussi. Pour travailler avec énormément d'hypersensibles, ils sont d'accord pour se blâmer. Ils sont d'accord pour prendre leurs responsabilités. Ils sont d'accord pour prendre les échecs des autres, les responsabilités des autres. Ils ont un dos extraordinaire parce qu'ils prennent tout pour les autres en permanence. C'est des amours. N'empêche que quand on parle de succès, de choses, tu as vu ce que tu as fait, c'est magnifique, tu as réussi. Et eux, oh, c'est rien, c'est acquis. Et ils considèrent que ce qu'ils ont fait de bien n'a pas de valeur. Ils considèrent que ce qu'ils ont fait qui est beau, qui est réussi, n'a absolument pas de valeur parce qu'ils l'ont fait. Donc c'est normal, parce que ça n'a pas de valeur, n'importe qui aurait pu le faire à leur place. C'est très difficile de penser comme ça parce que il est important de travailler nos échecs, on en fait tous. Hein. Regardez, quand vous avez appris à conduire, ça a été difficile peut-être. Quand vous avez appris à faire du vélo, vous êtes cassé la figure. Enfin, personnellement, je me suis cassé la figure. Hein. Je pense que tout le monde. Lorsque on apprend à lire, ben c'est pas parfait, on le fait pas en 3 jours. Écrire non plus. Enfin, les échecs c'est normal, on en fait tous tout le temps. Mais les succès, si vous ne fêtez pas vos succès, vos victoires, eh bien, jamais vous entraînerez le cerveau à aller au-delà, à faire plus, à sentir bien. Parce que vous considérez que c'est acquis. Du coup, énergétiquement, vous remettez votre succès à zéro. C'est difficile ça, c'est horrible de faire ça. Vous êtes important, ce que vous réussissez est important, ce que vous donnez au monde est important. Acceptez de fêter vos victoires, même petites, même minuscules. Une victoire est toujours à fêter. Toujours. Et très jeune, il est important
de ne pas oublier ça. Petit bonus, vous savez que je mets tout le temps plein de petits bonus dans toutes mes vidéos, encore plus celles des formations, mais les vidéos sur YouTube quand même aussi un peu. J'ai une question à vous poser. Quelqu'un qui ne vous connaît pas, quelqu'un qui vous rencontre, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il pense de vous? Qu'est-ce que votre attitude, votre comportement, votre apparence dit de vous? Qu'est-ce que quelqu'un qui est extérieur à vous, de votre vie, pense de vous en vous voyant pour la première fois? C'est une question très difficile et si vous êtes d'accord, puisque vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, mettez en commentaire ce que vous pensez que les autres croient et pensent de vous. Ça risque d'être un exercice très intéressant pour moi. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous parle, n'hésitez pas à la partager. Likez la vidéo, ça nous aide pour l'algorithme, ça nous aide à vous aider, à donner plus à tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que je puisse vous donner encore plus. Mais si vous êtes perdu dans vos besoins, si vous n'arrivez pas à répondre à vos besoins, s'il y a des choses qui sont encore compliquées pour vous dans tout ce qu'on s'est dit, c'est pas acquis tout ça, envoyez-moi un petit mail, on prend un petit rendez-vous, on se fait un petit quart d'heure, une petite demi-heure de rendez-vous téléphonique et on parle de ça. Ne restez pas tout seul là-dedans, on a tous tendance à se perdre facilement. Donc je suis là aussi pour vous aider, n'hésitez pas. Je suis Emma Paille et vous nous retrouvez prochainement sur une nouvelle vidéo. À bientôt!